Aujourd'hui, on voit des gens qui se marient après 6 mois. On dit que voilà que le monsieur a pris un marteau, il a fracassé la fête de madame. Madame qui se met à cogner les enfants parce que monsieur l'a battu dans la chambre. On fait mal à qui? Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire, le podcast Seco. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, particulier. On va essayer de parler de certains sujets et des sujets qui touchent tout le monde dans la vie de tous les jours. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette chaîne est dédiée beaucoup plus sur les sujets sociaux. Enfin, il n'y a pas de limite dans les sujets. On parle de tout et de rien. Et majoritairement, ça touche beaucoup plus les jeux. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup trop de questions. Enfin, est-ce que je vais réussir ma vie? Comment faire pour réussir? Enfin, tellement de questions. Aujourd'hui, déjà, j'ai fait un sondage sur ma chaîne Instagram. Déjà, si tu n'es pas abonné, tu peux déjà aller t'abonner pour ne pas rater les prochains sondages. Donc, j'ai utilisé puis soutirer quelques questions que j'ai mis sur de petits papiers que j'ai mis dans une boîte que j'ai nommée la boîte de vérité. Donc, notre invité, à qui je vais très bientôt laisser la parole, va piocher les questions et ensemble, ça va être une discussion, voilà, ouverte, sans tabou, voilà. Donc, c'est un peu ça, le concept d'aujourd'hui. Déjà, merci pour les abonnements, les likes. Chaque jour, on grandit en nombre d'abonnés et merci aussi pour les partages et tout ça. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à monsieur de se présenter pour qu'on puisse entrer dans les vif du sujet. D'accord. Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Je suis au cœur comme dans un grain. Pour tout le monde, c'est rôti. Je suis juriste de formation et je suis aussi un peu dans les réseaux, si je peux le dire ainsi. Voilà. Un peu. Non, un peu. Ok. Un peu, juste un peu. Déjà, merci de nous faire l'honneur d'être ici. C'est un plaisir. Et voilà. Donc, on va pas trop tergiverser. Donc, il y a des questions, je vais essayer de donner les votes. On va commencer tout simplement. Donc, ok. Tu vas piocher une question. Je vois si c'est un peu le mieux. On dit au mieux parce que j'ai l'impression que tu es là ici. Non. Choisis juste une Allez, je vais. Voilà. Comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est quoi le bien-être pour toi? Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Le bien-être. Bon, le bien-être pour moi. Pour faire simple, je peux dire que pour moi, le bien-être, je le prends sur 2 volets. Le bien-être peut être à la fois psychologique qu'émotionnel pour moi. Donc, pour dire être bien, pour moi d'abord, il faut parler du côté émotionnel. Le côté émotionnel, ça englobe beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est en paix avec soi-même et avec son entourage sur ce premier volet? Maintenant, pour le volet psychologique, je peux dire que le bien-être est à la fois intérieur qu'extérieur. Parce que quand je parle de la psychologie, par exemple, on est sans savoir que nous tous on traîne beaucoup de traumas. Justement. Ça peut être des traumas liés aux relations personnelles, Des traumas d'enfance. les traumas d'enfance, les traumas, peut-être les traumas de famille, les traumas liés aux relations amoureuses, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de sujets qui englobent le bien-être. Donc pour moi, pour être bien en soi, il faut d'abord être bien psychologiquement
et être bien émotionnellement. C'est les deux qui vont de pair, moi, à mon avis. Si sur ces deux plans, tu es calé, c'est que ça va. Donc, si je comprends bien, pour être bien dans sa peau, il faut être bien dans le mental. Voilà. Et bien dans le physique. Voilà. Bien dans le mental, ça je comprends. Parce qu'il faut avoir une stabilité mentale pour... bien, voilà. Mais physiquement, être bien, ça j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire, être bien s'habiller. Non, pas du tout. Quand je parle de la psychologie, c'est lié encore, par exemple, si on prend pour certains le côté physique. Le côté physique, il y a certains qui ne s'acceptent pas comme ils sont. Par exemple, peut-être que c'est une personne qui est un peu en chair, c'est une personne qui est un peu, Par exemple, qui a développé des complexes. voilà, sur le physique et tout et tout. Mais quand tu arrives à atteindre un niveau de dépassement, Et comment ça se fait? c'est un travail qui se fait. C'est un travail qui se fait au fil du temps. C'est pas un truc que tu peux te lever d'un seul coup et arriver à une acceptation que personne ou quelque chose ne peut venir te surmonter. C'est un travail qui demande du temps et il faut l'accepter d'abord. Que bon, je suis tel que je suis, je m'accepte tel que je suis. Et ben, Ça, en tout cas, c'est un truc vraiment problématique. Donc, il faut qu'on en parle. Peut-être on fera une vidéo particulière pour ça. Parce que en tout cas, c'est un constat que moi j'ai fait. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent. C'est-à-dire, on se compare aux gens. Au point où, ça développe un complexe où on a honte, en fait, de ce qu'on est. ouais. De manière physique. Et pourquoi pas de manière sérieux. Voilà. Donc, en tout cas, C'est mental, c'est physique. Voilà. Donc, ok. Prochain. Je veux juste y aller comme il faut y aller. Alors, si tu avais la possibilité de dire un message à ton toi, il y a 5 ans, que lui diras-tu? Il y a 5 ans en arrière. bon, enfin, si tu te voyais toi il y a 5 ans, est-ce que tu aurais, tu as une comparaison de ce que tu es aujourd'hui et ce que tu étais avant? Il y a eu un développement et tout ça dans les 5 ans? Ouais. Parce que 5 ans n'est pas 5 jours, n'est pas... Oui, c'est évident. Mais bon, on parle de... Voilà, on parlait tout à l'heure de développement mental, physique et tout ça. Enfin, est-ce que il y a une différence entre ce que tu étais il y a 5 ans? Ouais, énormément. C'était le point de la réussite, c'est pas très discret. Côté émotionnel, côté social, si je peux englober tout cela, je peux me dire à moi-même que ouais, tu l'as fait. Ouais, et tu l'as fait englobe beaucoup de domaines sur le plan personnel, professionnel, et que sais-je encore, parce que aujourd'hui, il y a certaines situations qui se présentent à moi aujourd'hui. La réaction que j'ai face à cette situation n'est pas la même il y a 25 ans. Ah oui. J'ai mûri, si on peut le dire. Donc, il y a quand même une certaine... Je ne peux pas dire que je suis inébranlable face à certaines situations. Mais aujourd'hui, l'approche que je peux adopter à certaines situations s'est énormément améliorée par rapport de ça il y a 5 ans. J'ai appris à dire oui et maintenir mes oui aujourd'hui. Et j'ai appris à dire non et à maintenir mes non aujourd'hui. Donc, il y a eu quand même une très grande évolution. Totalement pour ma part. C'est vrai, il y a eu une grande évolution. Parce que, côté professionnel, émotionnel aussi surtout. Parce que moi, il y a 5 ans, j'écoute, j'étais pas fait ouf.
J'étais pas tout jeune, mais il y a une grande évolution quand même. Mais si j'avais un mot à dire à mon moi, bon, parce que je me dis en fait, si j'étais pas passé par là, je serais plein d'argent. Voilà. Du coup, bah si je devais lui dire quelque chose, bah vas-y, continue de te battre, fais comme pour ça, mais on va arriver à une fin, voilà quoi. Plus pleurer. Ouais, tu vois, donc, en tout cas, il faut apprendre à se féliciter et à se réjouir, et même si ce sont des petits pas qu'on fait, mais ça devient quand même assez énorme quand tu cumules. Et c'est dommage, les gens ne le font pas. C'est ce qui, c'est dommage parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de la chance qu'ils ont d'être au niveau qu'ils ont aujourd'hui. En fait, le souci aujourd'hui, je me dis, pour nous jeunes gens, on est toujours dans la comparaison. Sans pour autant prendre le temps de voir de là où on était et de là où on est aujourd'hui. Si on prenait l'exemple aujourd'hui, dans l'intervalle de 5 ans, il y a beaucoup, je ne dirais pas que beaucoup, mais il y a certaines personnes que je connais aujourd'hui qui ne sont plus dans ce monde. Il y a certains que je connais aujourd'hui, leur état de santé aujourd'hui, c'est plus ça. Il y a certains aujourd'hui, peut-être qu'ils ont perdu leur emploi et ils sont à la maison aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, peut-être si moi je prends mon exemple, je ne dirais pas que la courbe, elle a déjà atteint le niveau que je voudrais, mais ma courbe, elle est évolutive. Donc, je peux me dire aujourd'hui que oui, tu es en train, maintiens le cap et continue. Et tout ça, il faut apprendre au fait à rendre grâce pour le peu qu'on a ou pour le peu qu'on arrive à accumuler au fur du temps. Et là, en soi, au fait, ça fait que on ne baisse pas les bras et on continue toujours à mieux travailler. Bon, j'espère. Oui. Oh non, à coup sûr. Si je suis d'avoir mis. Comme c'est une voix de vérité, je vais faire avec. Quelle partie de toi as-tu perdu en grandissant? Quelle partie de moi j'ai perdu en grandissant? C'est l'enfant que j'étais. L'enfant. Bon, tout le monde a été enfant, hein. On reste enfant jusqu'à là. Ouais, d'abord, quand tu es normal qu'on dise enfance, et là, Je n'entends ce qu'on vient de faire. je veux qu'on te C'est l'enfant que j'étais. C'est le naïf que j'étais. C'est l'innocent que j'étais. Mais ça, je peux pas dire que je l'ai perdu. Parce que avec le temps plutôt, c'est plutôt parfait. C'est parti de moi. Parce que quand je dis quelle partie de toi as-tu perdu en grandissant, je ne le qualifie pas de perte. Cette partie de moi, je ne le qualifie pas de perte, mais je le qualifie plutôt d'acquis. Le lâcher prise. C'est un truc que je n'arrivais pas. C'est un truc que je n'arrivais réellement pas à faire. Mais c'est en ce sens que je dis, je ne peux pas qualifier cette partie de moi de perte. Ouais, je comprends. Moi, je le qualifierais plutôt de gain. Parce que avant, c'était quand même assez difficile pour moi de... Le lâcher prise peut être vu sous différentes formes. Il y a certaines situations où il faut du temps avant de laisser tomber. Il y a certaines choses, il faut du temps avant de tourner la page. En fait, je ne saurais comment le qualifier ou j'ai pas le mot juste pour peut-être faire comprendre à ceux qui vont écouter ou regarder cet enregistrement après pour qu'ils puissent comprendre
ce que je voudrais dire, en fait. Bon, prenons... Même moi, je comprends pas. Ok, je vais faire simple. La partie de moi que j'ai perdue en grandissant, c'est cette partie où j'enfermais toujours les gens dans une boule qui se trouve en moi. En quel sens où je n'arrive pas à pardonner. Ok. Je n'arrive pas à oublier entre griffes parce que le pardon, ça prend du temps, mais je n'arrive pas à oublier. C'est quelque chose où, sois-en sûr que c'est un truc où je vais toujours te le rappeler, mais à chaque fois quand je me remémore là, ça me fait mal. Ouais. C'est comme si je me torture moi-même à chaque fois. Peut-être que la personne avec qui je suis en fond, lui, il est libre quelque part, il fait sa belle vie et il ne se rend même pas compte que peut-être que ce qu'il m'avait dit auparavant, ça m'a blessé profondément. Donc, c'était une porte où c'était difficile pour moi de la fermer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas fermé hermétiquement. il y a la tolérance. C'est quand même, C'est toujours présent, mais c'est toujours présent, mais ça va. d'une manière plus adulte. D'une manière plus adulte, tu vois. Tu vois, d'une manière plus adulte, ça va. Donc, en telle enseigne que je ne peux pas qualifier cela de perte. Moi, je le qualifierais plutôt de gain. D'accord. Je ne sais pas si... Non, moi, je comprends. Mais si on le prend comme ça, en tout cas, personnellement, c'est une chose que j'ai perdue en grandissant. C'est bizarre, hein, laisser mon innocence. Mais il fallait me voir quand j'étais au collège. Enfin, en tout cas, pas plus tard que dans cette semaine, je scrollais sur ma page Facebook, puis je suis tombé sur une photo. J'étais en première année à la fac. J'ai vu la photo, mais j'ai dit, attends, mais j'avais l'air tellement innocent. C'est-à-dire, enfin, quand j'ai vu la photo, ça m'a parlé. J'ai dit, oh non, ouais. C'est fou comme les choses peuvent changer. Ouais. C'est fou comme la vie peut te faire changer vite fait. Ouais. Des fois, c'est pas seulement à cause des gens, Non. mais la vie t'apprend des choses. Et tu changes, en fait. Et indépendamment de ta volonté. Tu te rends compte que le toi que tu étais peut-être il y a 1 an, 2 ans, quand tu te mires, c'est pas la même personne. Ouais, ça c'est vrai, j'évolue physique. Voilà, là. Mais intérieurement, tu n'es plus peut-être que le Abel que peut-être que moi j'ai connu, que certains ont connu. Et parfois, on est surpris dans certaines situations. Et Je dirais que celui-là, il a changé. L'enfant que j'étais, il y a des choses maintenant, je peux me le permettre. Voilà, je vis toujours sur ton point, d'accord. Mais il y a des choses que je peux me permettre parce que déjà, je grandis et je vois les choses autrement. Donc, j'ai une manière c'est-à-dire, je vois le monde autrement. C'est-à-dire, je peux réagir d'une manière que toi, peut-être, maman, tu comprendras pas. Mais comme moi, quelque part, ça me met bien. Oui. Bon, pour les parents, on est toujours le petit bonhomme. Ça, c'est vrai. Même jusqu'à tes 50 ans, 60 ans. Si tu as toujours la grâce que tes parents vivent, c'est qu'ils vont toujours te considérer comme l'enfant que tu étais, mais bon. C'est un peu ça. Trop dans l'émotion, on peut te poser une autre question. Voilà, Sylvain. Bah, ça, je dirais un gros Noël. Bon, je vais lire. L'argent, l'argent est un obstacle à la réussite. Ben non. Ok. Pas non. L'argent n'est pas un obstacle, il peut faire non aussi. Mais je voulais quand même voir ta réaction. Parce que beaucoup de gens, en tout cas, personnellement, quand j'ai commencé ces trucs de podcast et tout ça là, enfin, j'avais des retours en mode ton studio n'est pas top, précis. Enfin, c'est-à-dire, j'avais pas les moyens, voilà, de faire un décor top pour que ce soit. Mais pas que ça en fait. Quand vous commencez, en tout cas, je suis sûr que je suis pas la seule personne. Quand vous commencez un projet, comme vous n'avez pas les moyens, que vous allez juste avec les moyens de bord, beaucoup de gens ne trouvent pas en fait la qualité de ce que vous pouvez proposer en fait. Voilà.
Du coup, c'est une grande remise en question donc là, je stoppe, je vais chercher l'argent, je reviens. Non. Alors, à cette question de savoir si l'argent est un obstacle à la réussite, en tout cas, mon nom n'est pas catégorique. Mais à première réflexion, je dirais non. Parce que d'abord, pour avoir l'argent, il faut d'abord commencer par quelque part. C'est-à-dire, je veux commencer peut-être une activité aujourd'hui. Le peu que j'ai, il faudrait que je commence avec. Je me fais peut-être quand même connaître avec le service que je propose, même si c'est minimaliste. Si c'est infime, c'est ça qui permet à ce que quand tu vas aller vers quelqu'un, peut-être demander un financement ou un appui aujourd'hui. La première réaction de la personne, c'est de savoir, est-ce que tu as déjà quand même commencé? Ou à quel niveau tu es? Et à quel niveau on te peut pousser? Maintenant, tu es là, tu n'as pas commencé. Tu dis, je n'ai pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Est-ce que tu es sûr que quand tu auras peut-être que le capital qu'il faut, ou bien le capital que ton plan d'affaires te décide, est-ce que tu es sûr de pouvoir rentabiliser avec le financement qu'on va t'accorder? Non, c'est l'objectivité et l'énergie que tu mets en. Voilà. Donc, il faudrait quand même débuter. Ouais. Qu'on sache que tu as débuté, tu es à ce niveau, et là, on peut accompagner. Parce que l'inaction ne peut pas encourager quelqu'un à injecter son fonds dans une activité où peut-être que toi-même tu n'as pas commencé. Tu ne connais pas peut-être que c'est pas le mot juste, est-ce que c'est le mot? Je ne sais pas. Tu n'as pas commencé pour savoir quelles sont peut-être les difficultés que tu pourrais rencontrer après ou en cours de route pour pouvoir peut-être chercher des mesures ou bien des solutions pour adapter. Donc, l'argent n'est pas un obstacle pour la réussite. Mais là aussi, j'ai une question. Habituellement, c'est vrai, on dit, même si tu n'as pas d'argent, commence par une activité. Avoir un projet où tu t'imagines, c'est-à-dire, tu as un projet bien défini, tu as tes objectifs et tu souhaites les atteindre. Tu commences avec le moyen de bord. Ouais. Mais ça ne donne pas le résultat où tu. Si ça ne donne pas le résultat, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non. C'est pas qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire, quel exemple je peux donner maintenant? Bon, je me donne toujours comme exemple. En tout cas, ça a été une très dure réflexion personnelle et tout ça. Parce que quand j'ai commenté ce plan de classe, je l'ai dans une de mes Facebook vidéo en mode, je l'imaginais tellement en mode. C'est-à-dire, je commence aujourd'hui, demain, et je suis au top en fait. Ce qui fait que quand j'ai commencé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, par mois et tout ça là, quand je me suis posé, je me suis dit, mais attends, ça, c'est vrai, je peux dire, ça évolue de jour en jour. Mm-hmm. Mais je n'ai pas le résultat que j'attendais. Et je me dis, si j'avais les moyens, j'aurais pu faire ça autrement. Bon. Quand tu dis, tu n'es pas encore au niveau que tu es. Et en ce sens où, si tu avais l'argent, le pécunier en question, est-ce qu'on parle pour l'acquisition des matériaux ou qu'est-ce que... L'acquisition des matériaux. Voilà, influence, même influence numérique. Oui. Et oui, surtout ça. Et social. Bon. Prenons juste un exemple. Oui. Quand on prend l'exemple de qui on peut prendre aujourd'hui, tu penses que pour Dangote qui est au Nigeria, oui, s'il n'avait pas commencé un peu, du genre, il attendait que les millions qu'il a besoin pour démarrer son projet, il doit l'avoir avant de pouvoir démarrer son projet, ce qui sera au niveau où il est aujourd'hui. C'est pas évident. Si je prends le domaine agricole, par exemple, je veux faire une culture de tomates. J'ai quand même l'espace. J'ai les semences qu'il faut. La saison est bonne.
Hmm? La saison est bonne. J'ai quand même certaines personnes, peut-être pour me cultiver une surface de peut-être 2 hectares pour commencer mon activité. Maintenant, je me dis que j'ai peut-être que 100 hectares et j'ai besoin de 5 millions pour pouvoir commencer l'activité tout entière. Et maintenant, j'attends. Il faut quand même commencer par le peu de moyens que vous avez. Et là, en grandissant, je sais que peut-être que je cultive déjà, la saison est bonne, j'ai un acheteur potentiel. Quand il vient aujourd'hui, il me prend peut-être que les 2 hectares que j'ai cultivés. Ben, il va voir que peut-être que j'ai toute une surface non exploitée. Quand je vais lui demander aujourd'hui peut-être de préfinancer le reste de l'activité, il aura le courage de le faire. Mais quand tu ne démarres pas, c'est-à-dire que il n'y a pas d'action, il y a inactivité, mais ça ne donne pas courage à quelqu'un de pouvoir injecter son fonds dans ton activité que tu démarres. Même sur les réseaux aujourd'hui, il faut quand même que tu commences. Ouais. Tu as quand même, si ta communauté elle est petite, que les gens sachent au moins que lui, là, il fait ci, il fait ça. Alors là, ça peut encourager quelqu'un à venir dire, ouais, je veux promouvoir ce que tu fais. C'est très important. Ouais. Donc, l'argent n'est pas un obstacle au fait pour la réussite. Il faut commencer peu pour atteindre le niveau qu'on veut. J'espère que vous avez compris. Hein. Vos projets là, commencez maintenant, n'attendez pas l'argent, vous allez être déçus. On passe à une autre question. Alors, on évolue. Alors, c'est quand même intéressant, hein. Bon. Hein? À quel moment d'hier qu'on a réussi sa vie? C'était ma question. Je t'avais dit que j'allais tomber dessus. À quel moment d'hier qu'on a réussi sa vie, mais pourquoi c'est demain? Même les plus riches du monde qui continuent toujours pas à chercher de l'argent. Toi, je comprends. Mais c'est un truc entre guillemets. La réussite pour moi, peut-être que ça peut choquer, mais ça a une connotation assez différente. Parce que aujourd'hui, je parle de moi, de mon appréhension de la chose. Aujourd'hui, réussir pour moi, c'est d'abord atteindre un niveau de stabilité émotionnelle et un niveau où, quand je me retourne en arrière, je vois l'impact que j'ai sur mon entourage ou ceux qui me connaissent. Aussi, j'arrive quand même à devenir un référencement pour le peu de personnes qui me connaissent dans ma vie. Je dirais, j'ai réussi à faire quelque chose. Ce n'est pas qu'une question d'argent ou une question d'avoir. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand je me mire aujourd'hui devant une glace et ce que je suis en train de voir, ça me donne une paix intérieure. Pour moi, j'ai réussi ma vie. Et pour aujourd'hui, quand peut-être que mon entourage me dit vraiment, Rudy, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu à traverser un moment et peut-être que je me suis référé à quelque chose ou à une situation que tu as vécue, que tu as partagée avec moi. Ça m'a aidé à pouvoir sortir de ce gouffre. J'ai réussi ma vie. Au fait, pour moi, réussir sa vie, c'est le fait de pouvoir accepter le reflet qu'on voit dans une glace et l'impact qu'on a autour de soi. C'est une réussite en soi pour moi. Ce n'est pas qu'une question d'argent ou une question de... Ouais, c'est ça. Ou une question d'actif quelque part où je ne saurais dire. Donc, ça c'est pour moi. Réussir dans la vie, ça c'est pour moi. Pour moi, réussir, si je peux dire réussir sa vie,
En tout cas, peut-être, c'est peut-être restreint par rapport à ce que je viens de dire. C'est juste être en paix avec soi et être là pour tes proches. Enfin, c'est ce cercle où il y a des proches, ta famille, et ça se limite dans peut-être tes amis aussi. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est la définition de la réussite. Tranquille. Même pour dire, le pauvre village, dans quelque part, dans Djarakmanga ou Nasuba ou je ne sais pas, quand tu vas à la rencontre de ces gens-là, c'est pas comme s'ils ont tout l'or du monde. Mais l'amour en soi qu'ils ont quand ils te donnent, c'est que c'est waouh. Tu vas te demander, lui il s'habille en ce haillon, il dort dans une case avec les spikes, et bon, il est content, il vit sa vie tranquille, avec ses bétails et tout. C'est en ce sens que je dirais, si ça vient une connotation différente pour tout un chacun. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, peut-être que réussir, quand on va me demander de savoir, comment est-ce que tu penses que tu as réussi sa vie? C'est quand j'aurai atteint mes 10 milliards en avoir un compte bancaire. Donc, pour moi, comme tu l'as bien sûr résumé, c'est être en paix. En tout cas, je trouve que c'est aussi une occasion pour parmi beaucoup de gens. Parce que la société nous a tellement éduqués dans ce sens où ta vie est une réussite quand tu fréquentes, quand tu as une famille, que tu as des enfants, tu as une voiture et que tu te nourris. Ça. Alors que c'est pas une fin en soi, genre. C'est pas une fin. Ça devient une réussite quand toi-même tu es fort en fait. Voilà. Donc, en tout cas, pour vous qui vous posez des questions et tout ça. En fait, vous avez compris la réflexion. C'est aussi simple que ça. Alors, Laisse cocher. ça évolue bien. Comment réagis-tu aux critiques? Toi-même personnel. Quand elles sont constructives, je suis réceptif. Quand elles ne sont pas constructives, parce qu'elles sont constructives pour toi, pour moi. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les critiques, ça fait qu'il y a un bon nombre de personnes même qui se meurent à l'intérieur d'eux sans qu'ils ne le sachent. Donc, il y a des critiques qui sont négatives, des critiques qui sont quand même positives, constructives. C'est en ce sens quand elle est quand même constructive pour moi, je suis réceptif. Sinon, si c'est pour bousculer ma paix intérieure que j'ai su asseoir peut-être pendant des dizaines d'années, ben non, je suis désolé. Je vais quand même écouter, mais cela ne peut pas m'atteindre. Ça va rester à la porte. Très simple, clair comme réponse. Et on passe à autre chose. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'une relation saine? C'est une fille qui a qu'est-ce que... Je vais la répondre. Alors, une relation saine, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Ouais. Qu'elle soit amicale ou amoureuse, d'abord, il faut quand même arriver à un niveau de confiance mutuelle. La confiance mutuelle. Il faut quand même arriver à ce niveau de la confiance mutuelle. Il faut quand même arriver à accepter que l'autre te dise que ce que tu m'as fait, ça m'a blessé. En discuter et pouvoir trouver une solution. Pourquoi je dis cela? Parce que dans une relation, vous êtes deux personnes. Et ça arrive souvent que vous heurtez les sensibilités de l'un ou de l'autre. Mettons, vous n'arrivez pas à en discuter. Quand l'autre va garder silence, l'autre aussi garde silence. Ça crée au fait des frustrations, des non-dits. Et ça, c'est pas bon pour une relation.
Et il faut quand même arriver aussi à se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, si j'étais à sa place et si on me faisait ça, est-ce que j'allais apprécier? Vous allez un peu m'excuser le mot que je vais utiliser. La plupart du temps, quand on arrive à se mettre à la place de l'autre, on est moins con. Je ne sais pas si tu le vois, on est moins con parce que quand tu te mets à la place de l'autre, tu vas quand même arriver à ressentir un peu ce qu'il va ressentir quand on lui fait ce que tu es en train de lui faire. Donc, moi, une relation saine, je l'englobe en 3 choses. Arriver à avoir une confiance mutuelle, arriver à discuter des situations, comment dire, frustrantes, et aussi, de temps à autre, se mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre les ressentis. Et aussi le fait d'accepter l'autre, c'est pourquoi l'acceptation de l'autre. Parce que c'est vrai. Tu dois accepter que l'autre te dise non. Voilà. Parce qu'il n'a pas les mêmes manières de voir les choses. Voilà. C'est un peu ça. J'espère quand même avoir... En tout cas, pour moi, j'ai compris. J'espère que vous aussi, vous avez compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mentionner la question dans les commentaires. Et si on regarde quand on revient là-dessus, on verra. Ok. Alors ça... Ouais. Si on veut. Encore 3 Ok. D'accord. Être en couple est une nécessité. Être en couple est une nécessité. La nécessité en soi, je précise. Parce que, toujours dans les cas de la société, on nous a toujours montré que, à un certain âge, tu dois te marier, tu dois te mettre en couple, faire des enfants, et ainsi de suite. Mais, ok, d'accord, mais est-ce une obligation? Non. Je ne vais pas faire la genèse de cela, mais il faudrait qu'on se comprenne sur un certain nombre de sujets pour cette affaire-là. Être en couple est une nécessité. Pour moi, c'est pas une nécessité. Parce que, avant de se mettre en couple, c'est que on a de l'amour à donner à l'autre. C'est pas toujours vrai. Je vais en arriver là. Parce que, d'abord, avant de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est que tu as bien faire un travail personnel sur toi. Parce que aujourd'hui, on est sans savoir que on se met en couple ou dans des relations parce que la société nous exige. Ouais, c'est ce que je disais. Que tu as 30 ans, tu as 35 ans, on me donne des soins, on me donne d'ivia. C'est beaucoup plus courant. Jeune fille, jeune garçon, on me donne. Mais est-ce une obligation? Voilà. Aujourd'hui, on voit des gens qui se marient après 6 mois. On dit que voilà que le monsieur a pris un marteau, il a fracassé la tête de madame. Madame qui se met à cogner les enfants parce que monsieur l'a battu dans la chambre. On fait mal à qui? Au fait, on se met en couple parce qu'on a de l'amour à donner. On se met en couple parce que l'autre avec qui je me mets en couple répond à un certain nombre de critères de ce que je voudrais que mon couple soit. Donc, si je comprends bien, pour être en couple, il faut d'abord en avoir envie. Il faut d'abord en avoir envie. Parce que tu ne peux pas m'obliger à quelque chose. Je te disais tantôt, on peut avoir de l'amour à donner, mais ne pas avoir envie de s'engager. Je suis tout à fait d'accord. C'est que, au fait, c'est... Si on commence à faire en matière à débat... Non, mais il faudrait qu'on se comprenne. Parce que, en soi, c'est pas une nécessité. Parce que on le fait pour soi et non pour les autres. Ça répond à ta ça. Tu vois, se mettre en couple, on le fait pour soi et non pour les autres. Parce que ça me rend heureux
C'est pour cela que je le fais. Sinon, à quoi bon? Si je me mets dans une relation où je ne suis pas heureux, j'ai pas la paix du cœur, j'ai pas ce que je veux, je ne peux pas dire que ça sera le partenaire idéal. Mais il faudrait quand même que ce partenaire ou bien cette partenaire t'apporte quand même une stabilité au niveau de ta paix intérieure. Faut pas quand même avoir un homme ou une femme à la maison quand je finis au boulot à 17h30. Quand je vais rentrer, je vais commencer par avoir les mauvais textes. C'est pas la peine. Tu connais une autre question qui va venir? En tout cas, je pense que je peux te la poser. La solitude. Enfin, c'est-à-dire la solitude à vie. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de rester seul à vie. Est-ce mal ou non? Non. Non. Quoi? Sérieusement. Parce que la solitude en soi, si on le vit bien, ça corrige beaucoup de choses pour soi-même et pour son entourage. Parce que la plupart du temps, j'ai été aussi solitaire. Ah, donc tu es un peu solitaire. Non, pas que vrai. J'ai été solitaire pendant quand même une longue durée. Ça m'a apporté quand même un bien fou parce que ça m'a appris réellement à me connaître et à savoir ce que je veux réellement de cette vie. C'est pour cela en soi je dis, quand on le vit bien, ça nous apporte quand même un bien fou. J'ai appris à aimer à voyager tout seul. J'ai appris à faire les choses tout seul. J'ai appris à aimer les sorties tout seul. J'ai appris à aimer m'accompagner. Parce que il faut d'abord qu'on comprenne que il faut quand même apprendre à s'aimer soi-même avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit précédemment, il faut avoir de l'amour À donner. à donner avant de se mettre en couple. Donc, la solitude en soi, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, quelque part, c'est mal. Vendre. Tu peux. Quand on prend une pièce, il y a ici et là l'autre aussi face de la chose. Donc, ça dépend aussi de comment est-ce que cette personne vit sa solitude. Parce qu'il y a certains solitaires qui peut-être qui se mettent à consommer de l'alcool, à consommer de la drogue pour peut-être oublier. Ah, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé, donc être solitaire en soi, c'est pas une mauvaise chose. Rester à la maison, faire la cuisine, manger, boire son vin tranquille, chiller devant un film Netflix, voyager toute seule, découvrir. En soi, ça ouvre l'esprit sur le monde. Donc ça dépend de comment est-ce que... Et merde. La solitude. Quand on est au Togo, la réalité est différente. On travaille beaucoup plus fort. Bon, mais en tout cas, On fait avec. On parlait au fait tantôt de la solitude. La solitude du confiant. Ah, ok. Alors, Une dernière et la toute dernière, se sentir seul même étant entouré, une réalité présente aujourd'hui. plus sur les jeux. Oui, pas que beaucoup plus chez les jeunes, hein, même chez les adultes. Chez les adultes, parce que ce sentiment d'être un peu isolé des autres, ça peut avoir, comment dirais-je, ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû à beaucoup de choses du fait que peut-être que je suis en train de vivre une situation présente ou peut-être que j'ai pas envie de partager avec les autres ou je ne me sens pas encore prêt de partager avec les autres. Je me sentirais parfois un peu déconnecté du présent avec les autres pour pouvoir me retrouver. Donc c'est un sentiment qui personnellement moi aussi ça m'arrive. Ou parfois je me déconnecte
et il me faut du temps pour revenir. Mais beaucoup disent comme c'est les réseaux, que ça plus les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai? Bon, au fait, c'est ce que je peux dire. Ça dépend de comment est-ce qu'on prend ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas toujours vrai ce que bon nombre de personnes nous présentent sur les réseaux. Même moi, ici, c'est pas forcément mes actualités que je mets sur mes réseaux. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait il y a de cela une semaine, ou peut-être voire un mois que je reposte. Donc, on avait touché un peu du doigt, c'est là qu'on avait commencé. Beaucoup de personnes se mettent toujours dans la comparaison. Dans la comparaison. Quand on va quand même arriver à trouver une solution personnelle à cette histoire de je me compare à toi, tu te compares à moi. Ça va régler beaucoup de choses. Il faut s'accepter comme on est et vivre le présent. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Ton heure n'est pas encore arrivée. Quand c'est le moment, tu auras ta part du gâteau. En tout cas, merci pour cette... Je sais pas si on dit, c'est très bon partage. Hein. Ouais. C'était quand même intéressant. Enrichissant. C'était quand même intéressant. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Merci à monsieur Andy. Et par plaisir. Je rappelle que vous aussi, vous avez la possibilité de passer dans notre émission. Pourquoi pas l'échange, le partage, l'histoire. Vous êtes les bienvenus pour ça. C'est très simple et très bien sur les mails mentionnés dans la barre de description. Directement nous contacter sur nos réseaux sociaux. Nous serons ravis de vous accueillir. Bien, ça a été ça nouveau ou bien? Ouais. Donc, allez, à la prochaine. Ciao. C'est quand même intéressant. Hein?